Oui, je venais de parler tantôt dans les sciences de poison concernant ce que nous appelons techniquement la toxicocinétique. En bref, nous avons dit que la toxicocinétique, c'est ce que notre corps, notre organisme fait du poison. C'est-à-dire quand le corps entre dans le corps, il y a une lutte qui se passe entre la dose absorbée et l'organisme lui-même. La lutte de l'organisme, c'est pour éliminer le poison en dehors de lui. C'est pourquoi le processus d'absorption, de distribution, de métabolisation et d'élimination. Si le corps est fort, le poison sera éliminé. Si c'est le poison qui est fort, c'est-à-dire si la dose absorbée est très grande et létale, dans ce cas-là, l'organisme n'en peut rien. Et cela vous amène à comprendre que ce n'est pas pour rien que vous voyez deux personnes manger même sur le même plat. L'un est attaqué, il manifeste des grands symptômes d'empoisonnement et l'autre manifeste peu de symptômes d'empoisonnement. Cela voudrait tout simplement dire que soit la dose reçue par l'un est plus grande que celle reçue par l'autre. Soit encore, l'organisme de la personne, des deux personnes, l'un a des éléments de défense meilleurs que ceux rencontrés chez l'autre. C'est pourquoi on ne peut en aucun cas imiter l'autre parce que l'autre avait consommé ça. Moi aussi, si je consomme, ça ne me fera rien. C'est une confusion. C'est pourquoi vous voyez même dans le domaine des médicaments, certaines notices des médicaments nous disent ne conseillez pas à un ami ou à un proche ces produits. Pourquoi? Parce que si ce produit a répondu chez toi et tu as été en présence d'un médecin, lui-même a étudié ce que votre corps, il a compris que ce produit peut être supporté par ton corps et toi tu ne peux pas aller le conseiller à un autre qui peut peut-être être allergique, qui ne peut pas supporter la dose que toi tu as supportée et tu risques de tuer quelqu'un en lui donnant du conseil concernant un produit dont lui-même n'a pas été examiné pour savoir comment il faut faire. Et puis, s'il peut prendre la même dose que toi, s'il peut prendre une dose inférieure, s'il peut prendre une dose supérieure à celle que toi tu avais prise, ou si carrément il ne peut pas prendre le même produit. Alors, à part l'absorption, la distribution, la métabolisation ainsi que l'élimination du poison, il y a aussi ce que nous appelons la toxicodynamique. Comme la toxicocinétique, c'est ce que le corps fait du poison pour l'éliminer. Aussi, la toxicodynamique, c'est ce que le poison aussi fait au corps. Ce sont les effets que le poison produit sur le corps. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a une lutte. Il y a une lutte entre poison et organisme, entre le poison et les cellules de notre organisme. Les cellules cherchent à se défendre ou à défendre votre organisme. Les poisons luttent aussi pour détruire l'organisme. Alors là, c'est la loi du plus fort qui entre en jeu. Si chez toi, on n'a pas trouvé une bonne défense, le poison va te vaincre. Il va te rendre malade. Il va te rendre invalide. Il va te tuer même ou t'envoyer à la mort. De même aussi, si
C'est un problème de dosage. Si la dose dépasse les capacités d'auto-épuration de l'organisme, carrément, la personne doit conserver le poison. Soit il reste maladif toute sa vie, soit il reste avec un organe défaillant, soit il reste invalide, il ne peut pas travailler, il ne peut pas déployer un effort, il ne peut pas faire quoi que ce soit d'autre, il reste en place. Nous avons vu beaucoup de conséquences que le poison peut avoir sur l'organisme humain, y compris même la stérilité, l'impuissance, la folie et tout ce que nous avions cité, l'hépatite, la cirrhose de foie. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a même des corrosions qui peuvent se créer dans l'estomac. Vous avez la gastrite. Alors, selon certains, vous vous limiterez seulement aux maladies. Mais pour d'autres, si l'organe a été suffisamment ou fortement atteint ou détruit, alors les poisons envoient à la mort. C'est pourquoi beaucoup de gens sont partis à cause du poison. Si nous considérons seulement que le poison c'est pour nous tuer, que le poison c'est ce qui tue, alors là, nous allons négliger beaucoup d'aspects. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malades ou invalides à cause de l'empoisonnement dont la dose létale n'avait pas été atteinte. C'est-à-dire, il a consommé une certaine dose qui a pu causer des effets dans son organisme, ce que nous avons appelé toxicodynamique. La dose a agi, elle a causé beaucoup de problèmes, elle a rendu malade certains organes, mais la dose que la personne avait reçue n'est pas mortelle, n'est pas létale. La personne peut survivre, mais avec le poison dans l'organisme. Tout comme aussi, il y a des poisons qui sont retardés, à effet retardé. Quand c'est un poison à effet retardé, ça peut aujourd'hui, il est en train de ronger peu à peu votre organisme, il ronge peu à peu votre foie. S'il s'est fixé sur le cerveau, il ronge peu à peu votre cerveau. Si c'est le cœur, il ronge peu à peu votre cœur. Vous commencez à manifester, par exemple, des arythmies cardiaques. Vous commencez à avoir des essoufflements. Vous commencez à avoir beaucoup de signes, à manifester beaucoup de signes. Et peut-être vous ne mourrez que plus tard. Vous ne mourrez que plus tard, c'est-à-dire c'était un poison à effet retardé. Il y a aussi l'empoisonnement chronique. Dans la chronicité, ce sont de petites doses que l'on reçoit régulièrement, comme par exemple en toxicologie environnementale ou professionnelle. Vous êtes sur les lieux de travail, vous êtes permanent là-bas, vous absorbez chaque jour. Les doses que vous absorbez s'accumulent. Si c'est une voie, si ça entre par voie respiratoire, ça s'accumule peu à peu. Peu à peu, et dès que le seuil est dépassé, vous commencez à manifester des symptômes. Et plus le travail continue, plus vous continuez à évoluer dans ce même milieu, vous continuez à exercer le même métier. Les doses s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour, ça va produire soit la mort, soit l'aggravation, et plus tard, on vous dira que vous n'êtes plus curable, le temps est déjà dépassé, ainsi de suite, comme vous le savez. Il ne faut pas confondre, pensez toujours que chaque poison tue sur place. Il y a des poisons, bien sûr, qui tuent sur place. Là, il y a l'empoisonnement aigu. L'empoisonnement aigu, c'est-à-dire, vous avez reçu au même moment, à une seule dose trop forte, qui vous envoie à la mort ou qui vous rend malade. Et maintenant, vous arrivez par exemple à l'hôpital, on vous dit que c'est tard. Ce retard n'est pas dû au temps qui s'est passé, mais à la forte dose que vous avez reçue qui va vous tuer. Là, j'ai parlé de la toxicodynamie, c'est-à-dire ce que le poison, une fois absorbé, fait au corps. Une fois exposé, ce que le poison est capable de faire, et les effets sont les symptômes, les maladies ou même la mort. Ce sont là ce qu'on dit en toxicologie, c'est ce qu'on appelle la toxicodynamie.